La surveillance des champignons. Le 27 mars 2023, c'est une grande semaine au boulot. Je suis de surveillance de bac pendant 7 heures, le lundi après-midi et le mardi matin. Parce que je suis prof, pas de français, t'inquiète pas. Lundi midi, je demande des infos à mes collègues, parce que j'ai jamais fait ça moi. C'est la première année où je suis en vrai établissement scolaire. Les collègues en question s'énervent tout de suite. Certains affirment même s'être déjà engueulés avec la chef de centre d'examen. C'est la dame qui surveille pour voir si tu surveilles. De toute façon, c'est abusé, t'as rien le droit de faire, tu peux pas lire un livre, tu peux pas corriger des copies, tu peux pas avancer tes cours, rien, c'est n'importe quoi. Ah, en les entendant, je m'emballe un peu. Ouais, c'est vrai ça. J'ai autre chose à faire, moi j'ai du taf, les copies vont pas se corriger toutes seules, je peux pas me permettre de glander pendant 7 heures dans la semaine, et surtout, ça va être super long. Sauf que, à l'église, parce qu'à ce moment-là, je vais à l'église depuis 3 mois, figure-toi, le pasteur a justement dit qu'il faut respecter l'autorité, même ton chef et le président. Ah, je préférais quand j'avais l'excuse de pas savoir quand même. Ça m'énerve tellement les gens qui ont raison. Après, il faut se remettre en question, après on risque de vivre en paix. Ah non, j'ai spoilé, pardon. Bref, je vais aux toilettes. C'est l'endroit idéal pour parler à Dieu au boulot. Et je commence à dire adieu. Tu dis de respecter l'autorité, moi je veux bien, mais ça m'énerve tellement la situation que je sais pas comment ne pas éclater la chef de centre. Donc je suis d'accord avec le principe. Mais je sais pas faire. Du coup, si tu peux le faire à ma place, ce serait top. Non, parce que concrètement, la chef, elle fait juste son boulot. C'est pas forcément une raison pour se faire insulter. Donc bon, j'y vais, résignée. Mais au moins, j'ai un peu moins peur d'être désagréable avec la chef de centre. En toute mauvaise foi, je prends un bouquin, l'air de rien, on sait jamais. Bon, elle me dit que j'ai pas droit à ça, en surveillance de bac, faut surveiller. Je le pose donc sagement dans son bureau, en regrettant de ne pas l'avoir planqué sous mon pull, ça aurait été vachement malin. J'ai pris un crayon et une gomme aussi, en sachant que je vais rien pouvoir faire avec. J'ai pas pris de papier et j'ai aucun modèle de truc à dessiner. Et me voilà dans la salle, je découvre les joies administratives du bac, et une fois que c'est parti, je glandouille. Après avoir lu le sujet, pas passionnant, regarder dehors à maintes reprises, je commence à trouver ça sérieusement relou. Une main dans la poche, je trouve mon crayon et ma gomme. Devant moi, le tas de feuilles de brouillon colorées me tend les bras. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire sans modèle ? J'ai jamais dessiné de tête. J'aimerais bien, mais c'est chaud quand même. C'est la saison des morilles. C'est un champignon biscornu. Alors je commence par ça. Une petite morille. C'est cool. Alors je dessine d'autres champis. La chef de centre passe. Je suis tentée de planquer ma feuille, faire genre « Non, je dessine pas ». Je résiste et laisse ma feuille bien visible sur la table. Je lui demande même si c'est ok, elle me dit que oui. Wow, grande victoire, c'est la fête des champignons en folie. En plus, c'est vrai que ça m'empêche pas de surveiller. Je suis assez réactive sur les demandes de feuilles des élèves, je suis pas moins réactive que mon collègue à l'autre bout de la salle en tout cas, qui semble d'ailleurs découvrir avec le désarroi le plus total tout un univers d'ennui intégral. Et à la fin de la surveillance, je réalise que mes champignons sont pas si moches pour la débutante en dessin que je suis. Je percute aussi que la semaine d'avant, je disais justement à un collègue que j'aimerais bien apprendre à dessiner de tête, mais que j'avais jamais pris le temps. Voilà qui est fait. Le lendemain, on remet ça, et je fais toujours des champis, histoire de changer, mais cette fois au stylo. La gomme, c'est pour les faibles. Finalement, j'ai pas avancé mon taf, mais je me suis bien amusée, et je suis super contente de moi. J'ai fait des méga progrès en dessin. Comme une gamine, j'ai montré mon dessin à tous mes collègues. Moi, j'avais juste demandé à Dieu de ne pas m'énerver contre la chef de centre et de la respecter. C'est pas la première fois qu'il me donne carrément plus que ce que je lui demande et qu'il me surprend. On a un Dieu génial et qui s'est amusé à créer plein de champignons rigolos. C'était Natalia, l'impératrice des champignons biscornus.